Bonjour les vierges, je viens vers vous pour vous faire votre petit tirage du mois de janvier 2021, donc le premier tirage de l'année. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Allez, on y va. Les vierges, qu'est-ce que je vais faire pour vous? J'avais envie de prendre le jeu de 52, mais... Ok. Là, on va nous parler de une situation prospère, d'accord? On va nous parler de prospérité, d'accord? Ouais. Prospérité éventuellement financière pour certains et certaines. Vierge. Mon chat. Allez, les vierges. Ouais. On veut clairement nous parler de prospérité financière, vous voyez, un 9, un 10, on a quoi derrière ce 9? On a un 7. On a beaucoup de trèfles là. Je pense que pour certains et certaines vierges, vous êtes en train de créer un projet, d'accord? Ou alors réfléchir à développer une activité, éventuellement changer d'emploi. Mais là, je vois plutôt le développement de quelque chose, d'accord? Développement d'une activité que vous maîtrisez déjà, ok? Et c'est comme si là, vous étiez au stade du 9, hein? Et vous allez vers ce 10. Au mois de janvier. Peut-être que pour certains et certaines, vous allez finaliser un projet, vous allez faire le pas. Faire le pas de vous engager, comme si je sens éventuellement un engagement, peut-être un contrat à signer, ou alors pour ceux et celles qui veulent s'installer comme auto-entrepreneur, vous allez peut-être décider de finaliser votre dossier. Je sens des papiers administratifs. Pour d'autres qui sont éventuellement à la recherche d'un emploi, vous allez vous y mettre sérieusement, d'accord? Peut-être que vous pensiez à trouver un emploi ou à retrouver un emploi. Pour certains et certaines, il y a sans doute des personnes qui ont eu une période d'inactivité. Et c'est comme si là, au mois de janvier 2021, il y en a certains et certaines qui vont comme prendre une bonne résolution, c'est-à-dire acter leurs envies, d'accord? Au niveau professionnel, au niveau financier. Là, c'est de bon augure pour vous, les vierges, d'accord? Et on a ce 7 de cœur qui vient nous confirmer. On a les deux 7, le 9, le 10, le 7 de trèfle et on a ce 7 de cœur. 7 de cœur, là, on est dans la naissance de quelque chose. Et pour vous, c'est la naissance professionnelle, d'accord? Ou la naissance d'une activité qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi une activité qui va vous occuper, mais ça peut être aussi une activité non rémunérée, d'accord? Pour certains et certaines, vous pouvez aussi vous décider de vous engager vers le bénévolat, d'accord? Mais en tous les cas, quelque chose qui va vous apporter une certaine abondance. Et ce ne sera pas forcément une abondance financière, ça peut être aussi une richesse autre, d'accord? Car de la prospérité, c'est large, en fonction des tirages aussi et de ce que moi je ressens. Éventuellement, vous risquerez d'être aidé par ce roi de carreau. Là, je sens éventuellement cette carte-là comme une aide, d'accord? Comme un soutien. Pour certains et certaines, je sens éventuellement peut-être des personnes chez les vierges là qui souhaitent un financement pour quelque chose. Ou alors vous travaillez peut-être dans un endroit et vous aimeriez peut-être qu'on vous finance une formation. Et c'est comme si ce roi de carreau avait un peu la main sur oui, nous finançons ou non, nous ne finançons pas, d'accord? Ça peut être aussi, je sais pas, je sens éventuellement, c'est un peu précis, mais peut-être un conseiller régional ou départemental. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, pour certains et certaines, vous avez peut-être fait une demande pour une formation qui éventuellement pourrait être financée par le département ou par l'État. Et là, c'est comme si on me disait que c'est un grand oui, d'accord? Si vous déposez votre dossier au mois de janvier. Ouais, ça veut dire le grand oui, parce que c'est la question que je me posais, d'accord? Là, c'est pas la signification de la carte au sens strict du terme. Ma question, c'était oui ou non. Et on a l'as de cœur, donc c'est un grand oui.
un beau projet professionnel. Ça ne parlera pas à tout le monde. Là, on veut me parler de professionnel. Hein. D'accord? D'accord. Éventuellement, les vierges, vous avez peut-être autour de vous, par rapport toujours à ce projet professionnel qui vous tient à cœur et vous voulez vous engager, des personnes, ça peut être des anciens collègues, ça peut être aussi des membres de votre famille, qui ne vous ont pas soutenu par rapport à ça, d'accord? Ou qui pourraient vous dire des choses comme est-ce que tu es sûr? Si par exemple vous êtes déjà en emploi et que vous voulez éventuellement changer d'emploi pour peut-être créer quelque chose ou aller vers autre chose qui sera abondant, d'accord? Pas forcément l'abondance financière, mais c'est tout à fait probable, mais aussi l'enrichissement personnel, je sens vraiment comme ça. Vous avez peut-être des personnes autour de vous qui pourraient vous... Des personnes qui vous aiment, hein? C'est pour votre bien, mais qui pourrait peut-être vous dissuader, d'accord? Pour une question de sécurité. Alors que là, je sens que ça pourrait être bon pour vous. Ouais. Ouais. On me dit là, c'est comme si ces personnes, finalement, vous allez arriver à les convaincre, ok? Pour certains et certaines, peut-être que vous êtes en couple, ou peut-être que vous avez des enfants, ou peut-être de la famille, tout simplement, ou même des amis. Je sens éventuellement là plus la famille qui pourrait vous dire, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne restes pas où tu es? C'est une mauvaise idée pour certains et certaines. Et on vous dit que finalement, vous arriverez à les convaincre. Je sens éventuellement là, bon, j'ai pas sorti la carte, mais ça c'est mon intuition. Pour certains et certaines, vous projetez éventuellement de déménager ailleurs, de changer éventuellement de région. Ouais, de changer éventuellement de région. Pour d'autres, il est possible que vous décidiez d'acheter. Par exemple, vous habitez en ville et vous décidez d'acheter une ferme à la campagne. Ou alors le contraire, je sens un changement, c'est-à-dire des personnes, là peut-être chez les vierges, qui vont décider de s'installer à la campagne, de vendre quelque chose pour acheter quelque chose, mais ailleurs, dans une autre région. Et pour d'autres, tout simplement déménager dans une autre région. Ouais. Pour certains et certaines, vous êtes en recherche immobilière dans une autre région. Et par rapport à cette situation-là, c'est relativement compliqué, il y a des blocages, hein, d'accord? D'abord, les blocages via le Covid, tout simplement. Ça, c'est pas les cartes qui me le disent, c'est le gouvernement, ok? Par rapport, ouais, vous êtes bloqué par rapport à ça. Donc, il y aura des retards. Ça, c'est une autre situation, d'accord? Ouais, voilà. Et là, j'étais en train de demander par rapport à ce retard, combien de temps et bon, c'est le joker parce que voilà, c'est le Covid. Hein. Moi, je ne suis pas en capacité de vous dire quand est-ce que le Covid se terminera. Ok? Parce que tout cela est bien plus au-dessus de moi. Ok? Ouais. Donc, pour certains et certaines, pour ceux et celles à qui ça parle et qui souhaitent changer de région, déménager, mais je sens pour changer de région, peut-être s'installer à la campagne. Certains et certaines, vous souhaitez vous installer à la campagne. On a peut-être des personnes qui habitent en ville, là, qui me regardaient. Et par rapport à ça, vous n'arrivez pas forcément à trouver ce que vous voulez. Certains et certaines, peut-être que vous espérez aussi trouver un emploi sur place et c'est compliqué. Et par rapport au temps, moi j'ai le joker, d'accord? Donc pour l'instant, c'est encore une idée. Mais par rapport au fait d'acter, je ne sens pas pour le mois de janvier, d'accord? Ouais, parce qu'il y a des blocages. Notamment administratifs, juridiques, au niveau de l'emploi, au niveau... Ouais. Voilà. Ça, c'était... Vous voulez me parler de finances et d'emploi, d'accord? On va regarder éventuellement si on veut nous parler peut-être du domaine amoureux pour vous les vierges. Allez, je vais prendre ce petit oracle là que j'utilise pas souvent. Mais allez, je vais voir un petit peu pour vous les vierges de quoi on a envie de parler pour janvier 2021, d'accord? Pour cette nouvelle année.
peut-être les énergies générales, peut-être au niveau sentimental, on va regarder. Même si, bon, tous les vierges ne vivent pas les mêmes choses, hein, d'accord. Allez, les vierges. Attirez votre âme sœur. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Pour certains et certaines, on vous conseille la visualisation, d'accord. Alors, c'est quoi la visualisation? Parce que c'est bien marrant, mais la visualisation, c'est... Comment vous expliquer? On va imaginer, par exemple, sa future relation, d'accord? On va imaginer sa future relation, voilà. On va imaginer sa future relation, peut-être dans sa tête, d'accord? Vous savez, parfois, par exemple, là, tout de suite, pour ceux et celles qui me regardent, pensez à un citron. Pensez fort à un citron, d'accord? Imaginez que je coupe ce citron en deux, que je le prends dans mes mains, imaginez le citron dans ma main, je le prends dans ma main, j'écrase un peu le citron et je vous fais... Et là, imaginez-vous porter ce citron à votre bouche. Vous voyez, il y a les arômes déjà qui se... Vous voyez? Et là, pour certains et certaines, peut-être même pour tous, vous salivez plus. Parce que c'est l'idée du citron qui vous fait saliver. Et ce n'est pas le citron en lui-même. Parce que le citron n'est pas là. D'accord? Le citron, il est là. Mais le fait d'y avoir pensé vous fait déjà saliver. D'accord? C'est comme si, voilà, et tout votre corps s'y prépare à accueillir ce citron. D'accord? Les papilles se préparent. Vous préparez. Peut-être à en être dégoûté si vous n'aimez pas le citron ou peut-être à en être ravi si vous aimez bien ce goût-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le pouvoir de la visualisation. Ok? Et là, pour certains et certaines, on vous dit que c'est le bon chemin pour vous, pour trouver l'âme sœur. C'est-à-dire que pour attirer l'âme sœur à vous. Pour certains et certaines, on vous conseille de vous imaginer déjà en couple, si vous voulez, pour les célibataires, si vous voulez former un couple, de vous imaginer déjà en couple. Alors, c'est un peu particulier, mais vous pouvez même faire un portrait robot dans votre tête de quelqu'un qui pourrait vous plaire. Pas forcément un portrait physique, ça peut être aussi un portrait d'esprit, un portrait... psychologique. Vous imaginez avec quelqu'un et vous imaginez être bien. Vous pouvez aussi écouter des chansons qui parlent d'amour, mais pas des chansons tristes, d'accord? Des chansons un peu joyeuses. Pour essayer en fait de faire en sorte que votre esprit et même votre cœur et votre corps, j'allais dire votre cœur, j'ai dit votre cœur, donc votre cœur et votre corps, quelque part se préparent à cette arrivée. D'accord? Et c'est quand vous serez prête quelque part que la personne va arriver. Là, je parle aux célibataires, ok? Donc, pour ceux et celles qui sortent d'une rupture, et je sais qu'il y en a un certain nombre qui me regardent, pour ceux et celles qui sortent d'une rupture et qui aimaient encore votre ex, ou qui pensaient encore à votre ex, notamment pour des femmes qui ont éventuellement eu l'impression de perdre un bras presque ou de perdre quelqu'un vraiment. Pour des hommes aussi, mais là on voulait me parler de femmes. Ce sera difficile encore cette étape de visualisation parce que vous êtes encore dans le regret de quelqu'un, dans l'espérance peut-être d'un retour, etc. Donc là, ce tirage il va s'adresser aux personnes qui sont célibataires mais qui sont aussi célibataires dans leur tête. Être célibataire, ce n'est pas la même chose qu'être célibataire dans sa tête. Être célibataire dans sa tête, ça veut dire qu'on a déjà tiré un trait, fait le point. Pas tirer un trait parce qu'on n'oublie jamais les gens que nous avons aimés, mais fait le point sur ces histoires passées. D'accord? Il faut être prêt, prête à accueillir cette nouveauté. Et là, on vous conseille en fait de tout mettre en ordre pour attirer cette personne.
personne. Ça ne veut pas dire que cette personne va arriver en janvier. Ça veut dire qu'en janvier, vous allez vous préparer à sa venue. D'accord? On se prépare à sa venue. Ouais. Allez. Il y en a deux qui veulent venir. Ouais. Et oui. On se prépare à sa venue et pour se préparer à sa venue, pour faire ces exercices peut-être de visualisation, d'affirmation, il va falloir recouvrir cette souffrance-là, passée. Et les deux cartes ont voulu sortir collées, hein, d'accord? Avec celle-ci sur le dessus, ok? On va faire le mouvement pour dépasser ça. Je pense que pour certains et certaines, c'est déjà dépassé, hein? Une souffrance dépassée. Et là, il y a un mouvement. On va acter. J'ai cette notion d'acter quelque chose, hein? Comme dans le tirage professionnel que j'ai fait avant. Et ça va vous aider. Ouais. Pour certains et certaines, pour les vierges, il y a des personnes en triangulaire qui me regardaient, d'accord? Et qui se disent en me regardant, je vais me visualiser avec la personne peut-être qui est déjà en couple ou qui peut-être m'a quitté pour quelqu'un d'autre. Il y a une notion de triangulaire. Mais là, c'est pas le message pour vous, d'accord? Le message, c'est de vous ouvrir à quelqu'un d'autre, pour attirer votre âme sœur. Ce n'est pas vous réconcilier avec votre ex ou récupérer une personne que vous avez perdue, hein. Là, on parle, je parle à des personnes qui sont célibataires dans leur tête, d'accord? Ouais. Et on a toujours ce 7 de cœur, hein. La naissance de quelque chose. Il faut croire, c'est ça le message pour vous, pour ceux et celles qui sont en triangulaire. Le message pour vous, c'est il va falloir croire à une nouvelle naissance possible. Et pour ceux et celles aussi je referme mes boutons parce que moi aussi j'ai mangé du chocolat là pendant les fêtes. Et du coup j'ai ma chemise qui craque de partout. Bref, ça c'était pour vous faire un petit peu rire. Je sais pas si ça marche d'ailleurs parce que j'ai un humour un peu pourri moi des fois. Et donc pour ces personnes-là, c'est comme si vous avez parfois l'impression que finalement c'est pas possible, d'accord? Parce que c'est cette personne que vous aimez et que vous vous dites, pour certains et certaines, ou que vous avez aimé tellement fort. Et, ouais, voilà. Des femmes qui aiment tellement fort qu'elles se disent, ça peut être un homme aussi, hein, qu'elles se disent, ben non, ce sera pas possible d'oublier cette personne. Et même pour vous, de vous visualiser avec quelqu'un d'autre, parce que c'est comme si si dans votre tête, c'est cette personne que vous vouliez, que vous pensiez à quelqu'un déjà. Voilà. Différemment de des personnes qui sont ici, hein, d'accord, qui elles sont prêtes à se préparer à la venue de quelqu'un. Il y a une notion de préparation, d'accord? On veut vous conseiller de vous préparer à la venue de quelqu'un. Ok? C'est-à-dire que vous allez saliver et le citron viendra. Vous voyez ce que je veux dire? Si à force d'imaginer ce citron dans votre bouche, c'est une image, hein, mais c'est pour vous montrer la puissance de l'imagination, la puissance de la visualisation. Et là, pour certaines vierges notamment, ils ont l'impression que ce ne sera pas possible. Et si une nouvelle naissance sera possible, le commencement de quelque chose avec quelqu'un d'autre éventuellement sera possible, suite éventuellement à des triangulaires qui ont fait beaucoup souffrir certaines d'entre vous. Là, je le sens comme ça. Ou peut-être quelqu'un qui vous a quitté pour quelqu'un d'autre. Ce sera possible, mais plus tard, d'accord? Pour vous, là, on vous conseille éventuellement de panser vos plaies, d'accord? Parce que vous n'en êtes pas encore à ce stade-là. Là, je sens plusieurs situations. Ouais.
Et oui. Là, c'est marrant parce que là, je vous conseille la visualisation pour certaines et certains. Mais là, on me ressort une situation où on a quelqu'un qui pense que c'est impossible. Parce que cette personne est encore dans le souhait amoureux envers quelqu'un avec qui elle a déjà été en couple. Ou avec qui il a déjà été en couple. Un souhait d'amour, hein. C'est très sincère. Un souhait très sincère, mais un souhait qui fait souffrir. Hein. Donc là, on n'est pas prêt encore à la visualisation. Ou alors à la visualisation pour un éventuel retour, mais c'est comme si là, on vous conseillait quand même d'aller de l'avant. Parce qu'il y a ce 7 de cœur qui revient toujours. Hein. Ok. Je vais retirer une carte sur cette situation-là. Voilà, je savais que c'était cette carte qui allait sortir. Laissez partir votre ex pour cette situation-là, les chéris. Mais oui, parce que moi, je vous parle de visualisation et vous êtes là devant votre écran. Pour certaines, je le sens vraiment comme ça. Hein. En symbiose là, avec mes jeux. Pour certaines, vous vous dites, moi, celui ou celle que j'ai en tête, c'est avec lui ou elle que j'ai envie de visualiser, quoi. Et pour certains et certaines, il n'y aura pas de retour. Ou alors vous allez perdre votre temps, d'accord? Parce que s'il doit y avoir un retour, que vous attendiez ou pas, le retour se fera ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas votre attente qui va pouvoir influencer ce retour ou pas. C'est l'autre aussi qui a ses propres choix à faire, son propre chemin. Pour certains et certaines, afin d'arriver à cette étape-là, il va falloir laisser partir ce souhait d'amour qui vous fait souffrir. Et là, on a des belles dames de cœur pleines d'amour, hein, d'accord? Et vous dire que vous pouvez, peut-être éventuellement, après une relation triangulaire, vous pouvez peut-être aller vers la naissance de quelque chose. Même si pour l'instant, ça vous paraît un peu dingo. Vous dites, c'est pas possible, je n'y arriverai pas. D'accord? Voilà. Ça, c'était pour... ouais. J'aimerais qu'on revienne ici, hein, pour celles qui se sentent prêtes à attirer quelqu'un de nouveau. D'accord? Allez. Mais c'est drôle parce que je sens encore ces énergies-là, quoi. Donc, du coup... Ouais. Pour ceux et celles là qui se reconnaissent dans cette situation-là, c'est-à-dire que oui, vous avez souffert, oui, il y a eu des relations passées, mais vous êtes prête désormais à vous préparer à l'arrivée de quelqu'un d'autre. Vous faites le pas, le mouvement pour vous préparer à l'arrivée de quelqu'un d'autre. Ouais, on parle encore de visualisation là, avec cette carte-là. Ça veut dire que vous pouvez vous imaginer éventuellement faire des choses avec votre prochain amoureux, d'accord? Même si vous n'arrivez pas vraiment à lui mettre un visage. Préparez-vous. J'ai l'intuition là, bon là c'est pas les cartes, mais éventuellement même dans votre logement, pour certains et certaines, vous allez peut-être... Vous savez, quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît, on a tendance à vouloir se faire beau, se faire belle. Ou alors on a tendance à vouloir, je sais pas moi, par exemple un premier rendez-vous, si c'est un peu le bazar chez vous, vous allez avoir envie de passer l'aspirateur pour que ce soit joli. D'accord? Pour éventuellement, vous vous dites, bah, tiens, si l'autre vient dîner ou si l'autre vient boire un verre, ou vous allez passer l'aspirateur, vous allez dépoussiérer, vous allez faire un peu le ménage. Pour les femmes, on va peut-être s'acheter un nouveau vêtement ou peut-être, bon c'est un peu cliché, mais peut-être se coiffer un peu plus que d'habitude. Si vous êtes un homme, peut-être se parfumer alors qu'habituellement peut-être que vous ne vous parfumez pas, ce genre de choses. Eh bien tout ça, en fait, c'est comme si là on va vous demander de le faire, même si vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un qui vous plaît, ou que cette personne que vous attendez tant, cette nouvelle relation que vous attendez tant, même si elle n'est pas encore là, on vous conseille de vous préparer comme si elle allait sonner à votre porte. Parce qu'imaginez là,
Imaginez demain, même là tout de suite ce soir, imaginez, je vous dis, ah ben tiens là, quelqu'un va frapper à la porte, ce sera votre âme sœur. Est-ce que vous êtes prête à l'accueillir? Ben non, parce qu'on n'a pas passé la spi, parce que peut-être on n'a pas les jambes épilées, parce que c'est un peu idiot ce que je dis, mais j'espère que vous comprenez bien. Plus vous serez préparé à accueillir cette nouvelle personne, et plus elle viendra vite. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'espère. Préparez-vous comme si la personne allait arriver demain dans votre vie. Ok? Parce que... pourquoi on salive quand je vous parle d'un aliment, par exemple, un peu acide, etc. Parce que la bouche se prépare à accueillir l'aliment. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous avez compris. Voilà, donc on va s'imaginer. On va faire comme si l'âme sœur allait sonner à notre porte. Je sens vraiment comme ça. Et donc, on va s'y préparer. C'est ce qu'on vous conseille là. On va s'y préparer. Ouais, on va s'y préparer. Là, on veut me reparler de la première situation avec cette prospérité professionnelle que j'ai vue en début de tirage. Hein. D'accord? Pour certains et certaines, par rapport à la première situation que j'ai vue tout à l'heure, où on a parlé plutôt de professionnel, on veut me reparler de ça. Pour certains et certaines, vous avez peut-être été échaudé par un rendez-vous professionnel qui s'est mal passé. Peut-être une réunion qui s'est mal passée, ou alors un entretien où vous attendiez et peut-être que vous n'avez pas été pris. D'accord? On vous dit de ne pas être trop déçu par rapport à ça, ok? Ouais. Que peut-être c'est parce qu'un autre poste vous attend. Ou pour certains et certaines, peut-être qu'on vous a refusé une formation, ou on vous a refusé... Vous avez eu l'impression de ne pas accéder, de ne pas pouvoir accéder à quelque chose, hein, d'accord? Et c'est comme si on vous disait que tout compte fait, c'était peut-être pas le bon chemin pour vous. Il y a peut-être autre chose qui va arriver, donc de ne pas être trop déçu. Que ce soit arrivé ou pas, hein, d'accord? Pas être trop déçu éventuellement par un entretien ou un rendez-vous qui ne se passera pas comme vous l'espériez. Ça peut être au mois de janvier, ça peut être un peu plus tard, hein, ok? Parce qu'il y aura autre chose pour vous, ok? Voyez? On aura... Ouais, il y aura autre chose pour vous, voyez? Là, la notion de rendez-vous, hein, ok? Il y aura autre chose pour vous. Et là, pareil, la notion de grosse déception. Et là, il y aura autre chose pour vous, ok? Donc, vous risquez, par rapport à votre prospérité professionnelle ou financière, éventuellement, d'avoir une déconvenue. Mais ce sera parce que... Ou un échec. Un échec pour ensuite la réussite, voyez? Là, je le sens comme ça, hein, ok? Voilà les vierges, je vous embrasse très fort. Moi, je trouve que c'était un très joli tirage pour vous, un très joli message de vous préparer. Préparation, visualisation, c'est vraiment ça. J'aimerais... Allez, je vais vous faire une petite carte Sonia Choquette. Ok? Alors, je vais... Un petit conseil déjà pour les personnes que j'ai senti là, pour la situation tout à l'heure, pour la première situation où on nous parlait de professionnel et de financier, ok? Un petit conseil pour ces personnes-là. Par rapport à votre jeu, au jeu professionnel que j'ai senti tout à l'heure, là, on veut vous dire finalement de, quelque part, de donner aux autres pour recevoir éventuellement cette prospérité. D'accord? Pour certains et certaines, il est possible que vous décidiez de vous engager dans un domaine peut-être médical, social, humanitaire, c'est possible, où on donne beaucoup aux autres.
et où éventuellement peut-être qu'on reçoit peu. Au niveau financier, je parle. Hein. C'est comme si pour certains et certaines, vous aviez peut-être eu un métier durant un certain temps qui financièrement ne vous rapportait pas grand-chose, mais humainement, c'était très gratifiant. Vous aviez donné priorité aux autres. On vous dit de continuer dans ce chemin-là et que vous aurez l'opportunité d'une évolution professionnelle. Ça ne parlera pas à tout le monde. Et par rapport à d'autres, on a des personnes fatiguées éventuellement, professionnellement, qui veulent peut-être, oui, aller vers autre chose par rapport à une notion de fatigue. Une notion de fatigue physique, psychologique. Peut-être des burn-out, hein, chez certains et certaines. C'est peut-être pour ça que vous voulez... éventuellement, tout à l'heure, j'avais senti des déménagements. Des personnes qui veulent peut-être se rapprocher de la campagne. Ouais, voilà. Pour éventuellement se purifier un peu, qui ont l'impression d'être stressés, peut-être en ville. D'accord ? Avec trop... On a peut-être des personnes, là, je sens, éventuellement, ça ne parlera pas à tout le monde, qui vivent en ville avec beaucoup de bruit, il y a beaucoup de bruit, des voitures. Peut-être quelqu'un qui habite aussi près d'un chemin de fer ou d'une gare. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Et qui aimerait, ouais, partir. Mais bon, on a vu que par rapport à cette situation-là, il y aura un peu de retard, hein, d'accord ? Et par rapport à la durée de ce retard, moi j'ai eu le joker. Hein, donc, je n'ai pas pu répondre à cette question parce que c'est en lien total avec cette histoire de Covid. J'aimerais un conseil désormais pour ces personnes qui n'arrivent éventuellement pas à oublier leur ex dans la situation amoureuse où on conseillait de laisser partir votre ex, hein, qui ne se sentait pas vraiment concernées par cette histoire de visualisation parce qu'elles ont déjà quelqu'un en tête finalement et que donc ce serait très difficile pour elles de tenter de se visualiser avec quelqu'un d'autre finalement ou même avec l'idée même de quelqu'un d'autre. Ouais. Par rapport à cette situation, on a cette carte investissez dans votre esprit. Là, c'est pas vraiment la phrase qui m'intéresse, c'est plutôt l'image pour vous. C'est-à-dire que pour l'instant, vous, pour certaines et pour certains, j'ai senti notamment des femmes, vous sentez incapable de l'idée même d'être avec quelqu'un d'autre. Même si vous êtes célibataire, vous aviez quelqu'un vous avez déjà quelqu'un dans la tête et dans le cœur. Et on vous dit que cette idée d'être avec quelqu'un d'autre, on va planter la graine et ça va germer. D'accord ? La graine des gemmes finalement, la graine de l'amour. Et ça va germer petit à petit, d'accord ? Et maintenant, j'aimerais avoir un conseil pour les personnes qui étaient là et qui, avec cet as de pique recouvert de ce 10 de carreau et ce 7 de trèfle, vont aller vers la préparation, la visualisation, vont peut-être écouter les conseils que je vous donne. Enfin, c'est pas moi qui vous les donne, c'est par l'intermédiaire de mes jeux, hein, d'accord ? Et de mes intuitions également. Donc un conseil pour ces personnes, pour peut-être se mettre à cette préparation, cette visualisation. Hein. On salive avant que le citron arrive, comme ça quand le citron arrive, on peut... C'est un peu acide un citron, c'est pour ça qu'on salive. Allez, un conseil pour ces personnes-là qui vont faire un petit travail de visualisation, qui vont se préparer à l'arrivée de quelqu'un. Voilà. Pareil, là, c'est pas la phrase qui m'intéresse, c'est l'image. Hein. Ok, parfois c'est la phrase, ça dépend. Voilà, on va s'imaginer que c'est possible. Et tout à l'heure, je vous disais, de temps en temps, mettez-vous des chansons un peu gaies. Parce que, notamment pour ceux et celles qui ont vécu peut-être une rupture difficile ou un chagrin d'amour, on a tous et toutes, enfin pour beaucoup, hein,
peut-être le réflexe de se mettre dans une certaine mélancolie ou parfois d'écouter des chansons un peu tristes, etc. Et là, c'est comme si on vous conseillait, oui, pourquoi pas essayer de mettre des chansons d'amour un peu plus joyeuses, même si la plupart des chansons d'amour sont quand même assez mélancoliques. On trouve aussi des chansons d'amour un peu joyeuses. Parce que c'est vrai que quand on écrit des chansons ou même des livres, etc., l'inspiration vient. Beaucoup d'auteurs, en fait, ont une inspiration qui vient un peu plus avec dans la mélancolie. Voilà, ça c'est... Enfin, beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup. Et donc, voilà. Alors, vous, j'en étais où, moi? Je suis en train de me perdre avec vous, les vierges. Donc, oui, n'hésitez pas peut-être à mettre des chansons un peu gaies. Ou à même danser chez vous, d'accord? Ok? Pour cette énergie... Pour faire naître en vous un peu une énergie d'accueil quelque part, ok? Pour que on avait cette carte là, attirer votre âme sœur, ok? Parce que si vous n'êtes pas prêt à accueillir cette personne, elle ne pourra pas entrer dans votre vie finalement, ok? Si vous n'êtes pas prêt à accueillir cette personne et si vous n'êtes pas prêt aussi peut-être à vous ouvrir aux opportunités que vous allez rencontrer. Mais là, je sens que pour certains et certaines, vous allez vous ouvrir à ça. Puis il y avait ce beau 7 de cœur aussi, hein, d'accord? J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Oula! Mon chacha. Ouais. Ouais. Éventuellement, pour certains et certaines, avec cette histoire de Covid, vous êtes beaucoup renfermés, comme beaucoup, mais vous êtes renfermés aussi à l'intérieur de votre appartement ou à l'intérieur de votre maison. N'oubliez pas que même si on est en période de couvre-feu ou de confinement, notamment pour les personnes qui travaillent à la maison ou qui ne travaillent pas, vous avez droit à 1 heure de balade par jour. N'hésitez pas à sortir marcher. Hein, à prendre l'air, à ouvrir, à aérer, d'accord? Même s'il fait froid, à aérer, vous aérez tous les jours un peu, hein, votre maison. Pardon, hein, c'est un message comme un autre, mais je le sens comme ça pour vous, ok? Voilà, les vierges, je suis restée longtemps avec vous, hein, dites donc. Je vous embrasse très très fort. Et puis, voilà, je vous souhaite une très 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 bonne année 2021. Peut-être que je referai un petit tirage, oui, en milieu de mois, toujours avec ma petite capsule, un mois, un signe, un poème, je pense. Voilà, je vous embrasse. Ah oui, si vous voulez participer, j'organise un petit tirage au sort. Si vous voulez participer, vous allez sur ma petite vidéo tirage au sort et vous notez je participe. Voilà, parce que je ne peux pas voir tous mes abonnés en fait. Il y a des abonnés que je peux voir parce qu'ils ont choisi le paramètre public et la majorité de mes abonnés, je ne peux pas voir qui ils sont parce que à cause des paramètres. Et donc si vous voulez participer au petit tirage au sort, il faut juste me noter la petite phrase je participe en bas de la vidéo que vous trouverez sur ma page. Voilà, je vous embrasse les vierges, bisous!